Voilà, bonsoir à toutes et à tous, chère communauté, bonsoir. Bienvenue pour ce live Facebook ce soir. J'ai peut-être une minute d'avance, alors je vais attendre un petit peu que vous puissiez vous connecter. Il y a déjà quelqu'un qui est avec nous. Voilà, bonsoir. Si vous nous faites un petit coucou, ce serait sympa. C'est moi le 1, c'est moi. Ok. Il y en a déjà 6 qui sont là. Bonsoir. Je ne sais pas si je vois sur mon écran leur nom. Non. Alors, vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. C'est pas tout à fait pareil que les Zooms, hein, dans le sens où évidemment nous n'avons pas d'interaction directe. Ça y est, je vois, il y a Lucien qui est là. Il doit y avoir d'autres personnes encore. On n'a pas le son? J'entends. Ah, ça y est, attendez. Voilà, est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Il est donc 20h30 et vous êtes déjà 25 présents. Merci. Alors, bien sûr, je vous ai donné rendez-vous ce soir en ce début d'année 2021 pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 qui vient tout juste de commencer puisqu'aujourd'hui nous sommes le 7 janvier. Dans 2 jours, je ne serai plus en France, je serai en Égypte pour un voyage initiatique avec une soixantaine, nous serons 60, un groupe de 60 personnes à partir en Égypte pour les cobras, l'éveil des cobras diamants et or, qui sont des cobras qui vont permettre de solariser tous les inhibiteurs des codes Dracos. Mais on en reparlera au courant de l'année, hein, à travers différents stages, différentes rencontres. Alors je vois qu'il y a Thierry, Cassissa, Maxime qui est là, Martine, j'ai vu Capucine, Francine, il y a encore d'autres personnes, Plume Poussière, Lise Savard, voilà. Alors, je ne vais pas vous souhaiter des bons vœux, je dirais de façon banale, à vous dire bonne santé et que le meilleur soit. Nous venons tous de traverser une année 2020 assez oppressante. En tout cas, nous avons eu beaucoup de pression avec cette crise sanitaire inédite. Et bien sûr, il y a des forces de résistance au changement, hein, qui ont été présentes en 2020. Et 2021, c'est un moment important, selon Crystal Chaya, parce que c'est une année où nous sommes appelés à vivre le saut quantique. Et ça aussi, durant toute l'année 2021, à travers les enseignements de Crystal Chaya, nous reviendrons sur ce saut quantique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette année, plus que jamais, il va falloir beaucoup de courage, de volonté, d'affirmation de soi. Et pour cela aussi, c'est un temps propice à libérer, solariser, transmuter euh, toutes les parts de nous qui ont encore des mémoires en lien avec les vibrations de pouvoir, du karma atlantéen entre autres, parce que nous ne pourrons pas accueillir notre être solaire, nous ne pourrons pas créer ce nouveau paradigme tant qu'il y a encore des parts de nous qui sont en lutte de pouvoir ou qui ont souffert des prises de pouvoir. Parce que il y a évidemment la volonté de prendre le pouvoir, mais il y a aussi chez certaines personnes des mémoires de soumission, des mémoires d'esclavage. Et déjà en 2020, à travers cette crise sanitaire, Crystal Chaya nous a révélé les mémoires de Jia. Et nous allons continuer à vraiment aller vers
l'ouverture du cœur vers la compassion et nous libérer de ces mémoires de pouvoir, pour pouvoir justement pleinement accueillir notre être solaire. En tout cas, en ce début d'année 2021, ne tombez pas dans l'illusion de croire que tout se fera de façon extérieure à vous, à travers l'ouverture du prochain portail de Bugarache, à travers la solarisation des inhibiteurs. Même si cela se fait, les choses vont pouvoir se vivre concrètement aussi parce que nous sommes partie prenante. Et la seule façon d'aider aussi les Dracos à changer, et les Dracos, je parle de Dracos aussi à l'intérieur de nous, puisque nous avons forcément un pourcentage de code Dracos, plus ou moins grand. Donc si cette part Dracos, nous devons l'amener à évoluer, eh bien nous devons nous-mêmes faire ces prises de conscience et quitter toute forme d'abus de pouvoir, toute forme de prise de pouvoir. Le Christ lui-même disait « Je suis roi sur moi-même, je suis souverain de moi-même ». C'est tout le message de l'être solaire qui s'incarne. Et le saut quantique, c'est aussi bien sûr mourir à l'ancien. Alors comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, nous serons en Égypte. Et après l'Égypte, nous nous retrouverons pour un Zoom live en visioconférence, un atelier. Depuis la crise du Covid, nous avons donné des ateliers en 2 soirées. Et le prochain atelier, ce sera justement l'éveil du Cobra Diamant et du Cobra Or, le 21 janvier et je crois le 26, si ma mémoire est bonne. En tout cas, vous avez tout notre programme sur l'école Melchizedek, sur l'agenda activité de notre site crystalchaya.com. C'est important aussi que je vous dise que vous devez régulièrement liker, enfin en tout cas vous êtes invité à liker les posts, à faire des commentaires, à partager. On a besoin de vous pour exister sur Facebook. Vous savez que Facebook, eh bien, ils ont des algorithmes qui parfois font que, en fonction de ce que nous disons, il suffit d'un mot et l'algorithme n'a rien d'humain, c'est un robot. Et quelquefois, il y a des mots qui font que tout d'un coup, nous n'apparaissons plus. Vous êtes plus de 2000 à avoir liké la page Cristal Chaya et pourtant, voyez-vous régulièrement les posts circuler, c'est pas aussi évident que ça. Alors, s'il vous plaît, pour que nous puissions continuer à vivre sur Facebook, n'hésitez pas à aller voir la page Cristal Chaya, à liker les posts que notre chère community manager fait, Vanessa, hein, la rose. Donc, likez ces posts, partagez, informez, faites vivre la communauté. Alors, bien sûr, il faut que ce soit un élan du cœur. Vous ne faites pas les choses de façon mécanique. Il faut que vous puissiez ressentir tout ce qui vous intéresse pour pouvoir ensuite le diffuser à vos amis, à vos connaissances. En tout cas, plus que jamais, l'enseignement de Cristal Chaya passe aussi par les réseaux sociaux. Et je vous rappelle que nous avons également un groupe privé qui s'appelle les enseignements et événements de Cristal Chaya et de l'école Melchizedek. Vous pouvez demander à adhérer à ce groupe. Alors, je le répète, ce groupe sert à diffuser les enseignements et événements de Cristal Chaya et non point à faire vos propres promotions de thérapeutes et autres. Le groupe n'a pas cette vocation-là, donc merci de bien vouloir respecter le cadre. Et évidemment, avec cette crise inédite, quand il y a des informations intéressantes à vous partager, eh ben, je m'engage aussi à vous les partager parce que la pensée monolithique n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes un peu comme un diamant avec de multiples facettes et je pense qu'il est important que chacun puisse regarder le monde à travers ces différentes facettes, ces différentes visions. Donc je ne suis pas forcément pour la pensée monolithique, mais je pense que si nous partageons des idées,
des connaissances, eh bien, nous aurons plus de discernement aussi pour faire nos choix. Alors, je vous souhaite pour 2021 de faire les meilleurs choix possibles pour vous, de postuler un maximum votre liberté, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est peut-être dans des moments de crise, dans des moments comme nous le vivons aujourd'hui, ce type de moment où nous devons faire des choix. Les choix, à mon sens, ne se font pas avec discernement quand ils sont faits dans la précipitation et la peur. Plus que jamais, 2021 est un moment où il faut quitter la peur et aller vraiment dans un alignement émotionnel et mental. Hein, c'est important pour que nos choix puissent être réfléchis, puissent être en lien avec notre âme, en lien aussi avec notre mandat de travailleurs de lumière incarnés sur Terre, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes peut-être même venus précisément pour ce moment de l'humanité, car nous ne faisons que récapituler tout ce que nous n'avons pas intégré, conscientisé dans des vies passées. Voilà. Donc c'est à mon sens fondamental aujourd'hui de rester le plus aligné possible dans son cœur, être à l'écoute de son âme, aller au-delà des polémiques, des discussions stériles, de toute forme de propagande qui puisse exister, aller au-delà de la dualité, aller dans ces dimensions de vous-même où il n'y a que unité et amour, et là, dans le silence, vous entendrez la divine présence qui vous guidera. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Cette année, je m'engage aussi à faire un peu plus de live Facebook pour que vous puissiez être présents. Mais vous savez que j'aime beaucoup faire les visioconférences aussi avec Zoom. Donc, il y en aura aussi également cette année. Hein, voilà. Donc, courage, force, persévérance, postulez votre liberté. Comme disait Sartre, on ne s'est jamais senti aussi libre qu'en temps de guerre. Le cœur ouvert, enracinez-vous aussi, hein, prenez le temps de bien vous connecter à Terre-Mère. Terre-Mère est votre véritable mère, elle vous a toujours nourri, elle vous a accueilli pour cette expérience. S'enraciner, faites les méditations de syntonisation à la Terre que nous avons enseignées il y a quelques semaines, quelques semaines. Hein. Donc pratiquez-les, ressourcez-vous un maximum aux vibrations de la Terre, c'est important. Hein. Et puis cette année aussi, après l'ouverture du portail à Bugarache, eh bien, Christelle Chania a dit qu'il commencerait à réfléchir, en tout cas à aller vers un pilotage d'un futur îlot de lumière, une oasis de paix. Je ne sais pas encore ce qu'il entend par piloter un futur îlot de lumière, mais je lui fais confiance. Donc nous verrons d'ici quelques mois. Voilà. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Prenez la mesure aussi que quoi qu'il arrive, quelles que soient les forces d'opposition, de dispersion qui essayeraient encore de freiner cette descente de l'être solaire qui tente d'empêcher ce nouveau paradigme, dites-vous bien que si elles persistent dans cette mauvaise direction, eh bien à un moment donné, elles seront mises hors d'état de nuire. Quand seront-elles mises hors d'état de nuire? Eh bien, une fois qu'elles auront été libérées de tous les inhibiteurs qui les empêchent de ressentir et de développer le cœur compassion. Et une fois qu'elles seront libérées des inhibiteurs, eh bien, soit elles iront vers un état plus compatissant, elles arrêteront elles-mêmes de tenter de nuire,
soit elles continueront leur progression et voudront davantage de pouvoir, et qui veut le pouvoir sur l'autre, bah, fait que l'autre devient de plus en plus esclave. Et si elles se maintiennent dans cette direction, elles seront mises hors d'état de nuire. Ayez confiance au plan Terre. C'est pour ce plan Terre que nous nous sommes incarnés il y a très longtemps de cela, et que nous avons cheminé, nous avons fait un chemin sur Gaïa qui nous a accueillis de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur à chacun et chacune d'entre vous. Et j'espère vous retrouver dans nos stages, soit en visioconférence, soit en présentiel. Je reviendrai vers vous pour vous parler des effets de la respiration solaire, de vous parler aussi de la naissance, hein, de vous parler aussi de toutes les formes de consultation que je peux vous proposer à l'heure actuelle, qui ne sont pas que les consultations en channeling, mais aussi en vision intégrale et intégrative de la santé. Nous parlerons de tout cela au fur et à mesure de l'année. Voilà. À très bientôt. Merci à vous.